Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Sporting Portugal contre Kairat Almaty, un match qui avait lieu ce jeudi 18 septembre 2025 pour le compte de la première journée et c'est le Sporting du Portugal qui l'a emporté 4 buts à 1. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire 4-1 plutôt facile, et c'est vrai que le Sporting a quand même énormément dominé Kairat Almaty. Ils ont pourtant eu du mal à ouvrir le score, puisqu'ils ont ouvert le score par Trincao à la 44e minute, juste avant la mi-temps 1-0. Et puis alors en deuxième mi-temps, il y a eu 3 minutes de feu, puisque Trincao a marqué un deuxième but à la 65e, puis Santos 2 minutes plus tard, 67e, troisième but, et une minute plus tard, Kenda à la 68e. 3 buts en 3 minutes, tout simplement pour mener 4-0. Et enfin, Edmilson a réduit le score pour Kairat Almaty à la 86e minute pour une victoire 4-1 du Sporting du Portugal. Alors, les statistiques, il y a eu 4,25 XG buts attendus à 0,70 pour le Sporting du Portugal. Donc, en fait, ça reflète très bien le score de 4-1. Là, c'est vraiment direct. C'est plus que mérité cette victoire. Alors en termes de stats, il y a eu 64% de possession de balle à 36% pour le Sporting du Portugal, 561 passes tentées à 316, 483 passes réussies à 240, 86,1% de passes réussies à 75,9%. Voilà, c'est une très bonne, très grosse domination du Sporting. 17 occasions à 8, 21 tirs à 9, 8 tirs cadrés à 4, 5 tirs contrés à 3, 2 poteaux à 0 pour le Sporting du Portugal, un hors-jeu à 0 pour Kairat Almaty. Bon, il y a quand même une ultra domination du Sporting du Portugal. On voit tout de suite dans ces stats pourquoi il y a eu 4,25 XG buts attendus. C'est un chiffre qui est super élevé, hein, parce que même dans les autres équipes qui ont marqué 3 ou 4 buts, il n'y avait pas autant de XG. Je pense que c'est l'équipe qui a eu le plus de XG de cette première journée. C'est quand même phénoménal. Les autres stats, il y a eu 8 corners à 3 pour Sporting du Portugal, 16 centres à 9 pour le Sporting, 13 interceptions à 10 pour Kairat Almaty, 19 tacles à 12 pour Kairat Almaty, 61 duels gagnés à 48 pour le Sporting, 4 arrêts à 3 pour Kairat, 14 fautes à 11 pour le Sporting, 4 jaunes à 2 pour le Sporting, pas de rouge. Bon, la plupart des stats qui sont ici ne reflètent pas forcément une ultra domination, mais montrent que Sporting a vraiment été percutant, plus de corners, beaucoup plus de duels gagnés, c'est quand même assez parlant, plus de centres. Voilà, le Sporting était beaucoup plus fort que Kairat Almaty. Alors les prochaines rencontres, le Sporting du Portugal jouera le 1er octobre à 21h, donc pour la deuxième journée. Et ce sera à Naples. Naples qui a perdu son premier match à Manchester City. Kairat Almaty de son côté jouera la deuxième journée le 30 septembre à 18h45. Donc l'horaire un peu avancé. À domicile contre le Real Madrid qui avait battu Marseille 2 buts à 1. Ça va être très compliqué pour Kairat Almaty. Ça me paraît être pas le petit pousset, mais l'une des équipes peut-être les plus faibles de cette compétition. On va voir pour la suite. Donc voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Sporting Portugal contre Kairat Almaty, un match qui s'est terminé par la belle victoire du Sporting du Portugal. 4 buts à 1, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.